Fait que, Oui. j'étais avec GF, mon Oh. ami de toujours. Ben, de toujours, d'une couple d'années, hein? De combien de temps? Fait 2010. Fait 16. Ah, ça fait un petit bout. Commence à se connaître. Ça fait un petit bout. Ouais. Des comparses du club vidéo. Yes. Shout out, Super Club Vidéotron. Represent. On était voir The Invite, version originale de L'Invitation, qui est basé sur un film espagnol qui s'appelle Sentimental, écrit et réalisé par Segue. Ouais. Lui, c'est ça. Ça a été scénarisé par Will McCormack et Rashida Jones. Et les deux, c'est des acteurs. Puis ça fait du sens parce que la réalisatrice, qui est aussi une des actrices du film, c'est Olivia Wilde, Ouais. qui est une actrice turn director. Puis ça met en vedette, comme je l'ai dit, Olivia Wilde dans le rôle d'Angela, Seth Rogen qui fait Joe, Penelope Cruz qui fait Pina et Edward Norton qui fait Hawk. Oui, hein, t'as un coup de cœur pour... Non, j'adore tellement Edward Norton. Ah ouais, Ça ben a moi pas aussi de je sens. l'aime. Ça raconte l'histoire de Joe et Angela, dont leur relation amoureuse est au bord du gouffre et qui vivent ce qui pourrait bien être la dernière nuit de leur couple, jusqu'à ce que Pina et Hawk, leurs voisins du dessus, arrivent, disons, à l'improviste, pour dîner avec eux. S'ensuit alors une suite d'événements où tout ce qui peut mal tourner risque de s'aggraver. C'est un huis clos. Clairement, ça aurait pu être même une pièce de théâtre. Puis, mais vas-y. Non, ben j'aurais aimé ça même, parce que, tu sais, genre, il y avait... parce que, tu sais, j'aurais aimé ça quasiment que ça soit un plan séquence ou genre, ou une pièce de théâtre, là, tu sais, comme tu dis, parce qu'effectivement, tout le long, je remarquais que, tu sais, ça fait comme... C'est juste une longue discussion qui dure tout le long du film, là. Moi, j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup de plans de miroirs. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça me disait? Est-ce que c'était le regard des autres? Est-ce que c'était le reflet de soi-même? Est-ce que c'était juste un style? Je ne sais pas, honnêtement. J'ai remarqué ça. Il y avait une réflexion artistique au-delà des dialogues, mais on s'entend que le film repose uniquement sur les chimies et le manque de chimie. Ouais, les chimies et la non-chimie. Exactement. Les tensions, les tensions, les malaises, toutes, là, tu sais. Les relations. Les relations, vraiment. C'était très drôle dans comment que ça l'amenait, justement, ces malaises, ces tensions-là, ces conflits. Puis par moments même touchants. Pas, tu sais, j'ai pas pleuré, là, mais... tu sais, c'était beau par moment, puis même jusqu'à la conclusion, là, tu sais, je trouvais ça... tu sais, c'était pas juste des blagues pour être des blagues, là. Je trouvais que ça allait un petit peu plus loin que ça, là, tu sais. C'était pas un... Ben, en plus, c'était pas un sujet si léger que ça. J'ai trouvé ça quand même élevé, là. Oui. Tu sais, genre, parce qu'au début, j'y avais pas pensé, moi, tu sais, genre, tu mets Seth Rogen dans un film, je m'attendais, je sais pas, on dirait que ça faisait trop longtemps que j'avais pas vu de Seth Rogen. Ouais. Tu sais que, tu sais, genre, ça commence comme une petite comédie que, tu sais, tu te dis, bon, ben, tu sais, ça va être léger, ça va être... Puis à un moment donné, ça embarque, puis ça fait comme, hey boy, OK, je suis pas super à l'aise, là, avec les discussions qu'il y a. Hey boy. Puis on l'a tous déjà vécu, soit d'un bord ou de l'autre, d'être en couple et de chicaner devant d'autres personnes qui sont pas à l'aise de vivre la chicane ou d'être témoin d'un conflit puis de vouloir être impliqué malgré nous dans cette situation-là. Edward Norton, ça l'énervait pas, lui. Je pense qu'il aimait ça autant que manger du prosciutto. Là, c'est ça. Fait que, ouais, absolument. Je savais un peu à quoi m'attendre, fait que j'ai pas été étonné, mais j'ai eu ce que je pensais avoir, par exemple. Tu sais, ça a répondu à mes attentes. Puis ça m'a aussi fait penser beaucoup à The Drama. Et imaginez-vous que moi, je savais pas c'était quoi l'histoire. Hey, non, sérieusement, j'avais aucune idée, moi, de où que ça s'en allait. Fait que, tu sais, je veux dire, je voyais le film se construire, puis tu sais, de plus en plus que ça avançait, de plus en plus que j'étais mal à l'aise. Mais non, mais c'était pas si peu, mais c'est juste que, tu sais, ça m'a pris vraiment off guard, là, tu sais, quand c'est rentré dans le sujet, là. Puis tu sais, ça hey boy, ok, et je m'attendais pas à ça, mais sauf que non, c'est
c'est très 2026. Oui. C'est très 2026. Oui. Mettons, c'est pas vulgaire, mais ça rentre dans les couples ouverts, puis c'est ça. les relations un petit peu plus osées, là, mettons. Ouais. Je trouvais que la musique accentuait bien aussi la tension, puis les chicanes, là, tout simplement. Ça appuyait pas l'émotion, ça appuyait la tension, je trouvais. Ça rajoutait le stress. Si tu n'avais pas eu, ça aurait fonctionné pareil, mais ça la rendait encore plus stressante, comme on dirait que je suis témoin de quelque chose, je devrais pas être là. Je devais être trop déconcentré par le sex appeal de Edward Norton. Ah, mais j'allais dire Penelope. Moi c'est Penelope que j'ai trouvé la... Ben tu sais, j'aime beaucoup Olivia Wilde, pour vrai. Belle Olivia Wilde. Puis d'ailleurs, j'avais adoré Booksmart. Son film d'ado vraiment super clever, très drôle. Fait qu'elle maîtrise vraiment la comédie. J'avais moins capoté sur Don't Worry Darling, mais pas à cause du message de féminisme, mais c'était juste comment que ça avait été traité. Tu sais, c'est classique, on s'entend. Tu sais, mettons, tu me racontes l'histoire, tu vas comme, ben oui, chicane de couple, puis point. Tu sais, mettons, ça pourrait être n'importe quel téléroman québécois. Mais c'est vraiment dans le style, puis le rythme du film que ça se démarque selon moi. Puis les performances. C'est un film à 4 acteurs, là, actrices. Puis t'as pas rien d'autre que ça, là. Fait que soit t'embarques pas. Moi, j'ai embarqué. Ça n'a pas été un extrême coup de cœur où genre faudrait que je le revoie absolument. Mais quelqu'un voudrait l'écouter avec moi, je dirais pas non de le revoir. Mettons, si ça se définit bien, là. Mais moi, tu sais, je répète que j'ai été déstabilisé parce que je savais pas c'était quoi l'histoire pantoute. Tu sais, ça part de... tu sais, tu ris de la situation au début du couple tu sais, de Seth Rogen puis de Olivia. Tu sais, même on dirait que j'étais comme à l'aise de rire des travers, tu sais, ça faisait comme Seth Rogen il pense de même, ou bien Olivia il a envoyé ça. Puis là ça se transforme quand le deuxième couple arrive, que tu fais comme là on part dans des discussions que le couple normal est comme un petit peu déstabilisé au début de faire comme oh boy, ok, on parle de ça. Puis c'est ça. Puis là, tu sais, de plus en plus, on dirait que je riais de plus en plus jaune. Ouais. Puis ben tu sais, avant la fin, que là tu tombes quelque chose de beaucoup plus touchant, que là tu ris plus, là. Tu sais, fait que j'ai trouvé ça quand même un décrescendo. Ouais, c'est bien raconté. Le rythme avait tellement parti. Puis en plus, tu sais, Norton puis Penelope, tu sais, je trouvais que, tu sais, il ajoutait de la drive. Puis tu sais, ils ont pas peur de rien. Puis tu sais, je veux dire, ils s'affirment. Puis tu sais, on dirait qu'il y a pas de barrière à leur couple puis tout ça. Puis après, ben justement, quand on s'en va vers la morale, c'est ça fait mal. Ouais, ça finit doux amer. Ben non, mais tu sais, je veux dire, c'était pas mauvais. Puis en plus, ça faisait longtemps que j'avais pas regardé de film, fait que je suis bien content. Mais tu sais, somme toute, je veux dire, regarde, pour Norton, je vais l'évaluer à la hausse en y donnant 6. Ah, c'est bon, quand même une belle note de passage. J'aurais donné 5, mais vu qu'il y a Edward Norton dedans... Moi, pis c'est con, on dirait que j'ai l'impression de donner souvent cette note-là, mais pour moi, c'est un 7.5. Tu sais, genre comme, c'est bon, j'ai aimé, j'ai pas été épaté, mais j'ai pas été déçu. C'est vraiment comme au milieu de ça. Ouais. Je le recommanderais au moins une fois à quelqu'un. Je pense pas que, surtout si t'as envie de voir un film qui repose son humour sur les malaises puis les relations interpersonnelles, puis les drames d'humains qui évoluent ensemble. Tu sais, ça a l'air simpliste dit même, mais c'est bien fait, même si c'est classique. Ouais. Pour moi, c'est une recommandation. Est-ce que c'est à voir absolument au cinéma? C'est ça que j'allais ajouter, par exemple. C'est ça, tu sais, ça peut être très bien écouté. En streaming à la maison. C'est ça. Je pense, honnêtement. Fait que, si vous avez vu l'invitation, c'est clair que vous l'avez pas vu. Je veux dire, il y avait personne dans la salle où ce qu'on était. C'est ça. Si vous avez vu l'invitation, c'était pas cet après-midi à Shawinigan. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Et sinon, si vous avez l'intention d'aller le voir, dites-nous ça, drette là, dans les commentaires ci-dessous. Sur ce, on vous dit... Qu'est-ce qu'on dit? Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.